Nous sommes quelque part au royaume de Bavière. Les immenses chaînes de montagnes ne sont guère loin, mais c'est en pleine forêt que notre regard s'éveille. Il y fait froid. Le sol est gelé et recouvert de fines couches de glace craquelante. Un air glacial s'est levé et balait les épines des sapins dans un balai perpétuel. Il nous a semblé, un temps, que des flocons fins et délicats tournoyaient ici et là, mais de ce ciel obscur et opaque, ce n'est pas de la neige qui s'y échappe, ce sont des cendres, les larmes du volcan de Volhynia qui est entré en éruption il y a 5 mois de cela, et qui depuis déverse sur le monde sa désolation et le plonge dans l'obscurité. Le silence nous entoure, nous enveloppe, quand nous apercevons enfin une étrange silhouette encapuchonnée. Elle monte un cheval robuste et est guidée par un soldat épuisé par sa marche, arborant le blason du lion bavarois. Les 2 hommes finissent par pénétrer dans une clairière. Nous y apercevons une masure, simple, modeste, qui se tient là depuis des générations, au milieu de nulle part. Une fumée s'échappe de la cheminée et parfume l'air de la clairière d'un doux parfum de chêne fumé, et l'on aperçoit quelques lumières frêles s'échapper timidement des fenêtres. Le soldat te regarde, Florilège. Voilà, c'est ici. La masure du Rotferd. Allez-y. Je veux dire, merci Brava, mais je vais lui jeter une pièce. Comme... Il l'attrape, je la vois bien. J'aurais pas dû. Ah bah, comment gaspiller une pièce dès le début? ça commence. Après, t'es pas obligé de donner une pièce d'or pour le coup. Ah bah justement, je vais lui donner une pièce de chez moi. Ok, très bien, je la prends. Merci. Personne ne finira la rôle direct. Ah, Il ouais. a pas remarqué, il fait tellement froid tu vois, avec ses gants et tout, il l'a juste mis dans sa poche. Merci. Bonne route. Merci, prenez soin de vous. Qu'est-ce que tu fais? Je vais descendre de mon cheval, Ouais. je vais me diriger vers la masure et je vais enlever ma capuche. Ok. La porte est... c'est pas très grand, c'est une petite maison. La porte est en bois avec, tu sais, les mains en fer comme ça pour toquer. Eh ben, Qu'est-ce que tu fais? je vais la prendre. Ouais. Et je vais... Je la garde. Je la mets dans ma poche. Non, je vais frapper 3 fois. Ok. Je vais attendre un peu, je vais frapper 2 fois. Ok. Et ensuite, je vais retaper 3 fois. Puis 8 fois. Et 13. Mais pas 15. La porte s'ouvre dans un claquement. Et tu vois un homme à la carrure impressionnante qui se tient devant le porche de la masure. Sa peau semble avoir été façonnée dans la roche. Sa mâchoire est carrée et sa barbe fournie et rugueuse laisse présager l'âge avancé et la fatigue de cet homme. Il plonge son regard bleuté dans le tien et sans dire mot, il t'invite à rentrer dans la masure. Qu'est-ce que tu fais? Je lui fais un signe de tête, je lui adresse pas forcément la parole et Ok. je le suis. Tu rentres dans la masure, il y a une cheminée qui crépite. Ça sent très bon, ça sent la soupe et le bois de cheminée. Et il y a pas mal de monde dans la pièce. Mais avant de commencer, Florilège, qu'est-ce que les garçons aperçoivent lorsque tu arrives? À quoi tu ressembles? Eh bien, j'ai la peau rouge. Ouais. Un rouge sang, enfin c'est vraiment un rouge particulier quoi. J'ai des cornes également sur au niveau du front. J'ai une silhouette qui est de loin, on saurait pas dire si je suis un homme ou une femme. Ça dépend de la lumière, ça dépend de plein de choses, de l'humeur. C'est vrai. Mais des beaux habits, une belle armure en cuir fait par des artisans d'une autre contrée, disons. Et voilà, je pense que c'est tout. La porte se referme derrière toi. C'est le capitaine Harald, un soldat bavarois qui t'a accueilli, qui referme la porte et qui s'allume immédiatement une pipe, qui se l'allume et qui disperse dans toute la masure un parfum très corsé, un mélange de poivre et de châtaigne qui part comme ça dans la masure. On va faire un tour de table. Dans la masure, il y a Dorian, qui est un nouveau personnage. Oui. Dorian, où est-ce que tu te situes déjà dans la masure? Et est-ce que tu peux nous dire à quoi tu ressembles? Ouais, alors moi je me situe un peu à l'opposé de la cheminée. D'accord. Je m'étais installé là au départ, mais D'accord. je trouvais qu'il faisait trop chaud et que c'était trop éclairé à ce moment-là de la pièce. Ok. Donc je me suis éloigné à l'opposé et je suis pas dans un angle, mais tu vois, accolé à un mur, assis sur une chaise tranquillement. Plutôt tout seul. Et j'attends, ouais, tout Ouais, seul. ok, ça marche. Et à quoi tu ressembles? Bah là on distingue pas vraiment, enfin les gens Eh oui. qui me regardent comme ça vont pas forcément distinguer parce que j'ai une grande toge et une capuche. Ok. Donc ce qu'on peut voir quand même, c'est que j'ai l'air assez grand et assez costaud. Voilà, c'est, enfin, si vous me voyez de loin,
C'est le genre de personnage C'est une armoire. qui peut soulever une charrette sans problème, quoi. Donc, mais c'est à peu près tout ce que vous distinguez pour l'instant parce que ma toge est très grossière et donc vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a derrière. Et pareil, ma capuche cache quasiment tout le visage. Donc, on voit très peu de choses. Ça Donc, marche. tu t'es inspiré de ton physique donc pour Eh ton oui, personnage. Exactement. exactement. C'est comme ça que je vis en général. Ok, Toujours avec une capuche. Toujours. Impressionnant. Ok, il y a le personnage de Romain aussi que vous connaissez si vous avez regardé la saison 2. Terua, où est-ce que tu te trouves dans la masure? Flash, est-ce que tu peux me filer la maison? Je vais ouvrir, peut-être que ça peut donner des idées. Où est-ce que tu te trouves dans la masure et à quoi tu ressembles? Et ben moi je suis juste à côté de la cheminée, justement, je suis en train de me réchauffer, je suis assis juste en face de la cheminée, je tends mes mains là, autour du feu pour réchauffer les mains qui sont froides et je ressemble c'est un vieux monsieur avec une grande carrure qui fait presque 2 mètres, qui est assez costaud. Il a le visage assez marqué par les épreuves de la vie. Il a les cheveux très longs, une grande barbe aussi, des cheveux gris et blancs, mais qui sont étrangement propres. Et dans ses cheveux, il y a pas mal de végétaux, des petites choses. Et sinon, il est habillé surtout pour l'instant d'une grande cape et pas grand chose. Mais même chose, on retrouve encore des végétaux sur la Carrément. cape. Justement, un peu comme vous avez sur la table, des espèces de bouts de lierre, etc. Enfin, Et naturellement, il dégage quelque chose de très intriguant, de très magique, très occulte. Il y a aussi Noltar qui est là. Noltar, où est-ce que tu te trouves dans la masure et à quoi tu ressembles? Bah moi je suis... on a pas grand chose. je suis pas très loin du feu, plus dans un coin, donc je suis vu un peu sur toute la pièce. Ouais. Malgré le fait qu'il y ait un feu à côté, je porte quand même un grand manteau assez lourd et j'ai un chapeau tombant, quoi. Et j'ai un sac à côté de moi qui a l'air assez rempli. Ouais. C'est difficile de voir exactement ce à quoi je ressemble. Et j'ai toujours des gants en cuir. Ça marche. Il manque une personne. Elle n'est pas là. Il y a une petite mezzanine dans la masure. Et justement, vous entendez une porte qui claque. C'est vraiment au moment où tu arrives, Flash. Une porte qui claque et des bruits de bottes sur le parquet qui grincent. C'est Anna qui arrive. Kevin, est-ce que tu peux nous présenter ton personnage? Qu'est-ce que les garçons voient quand ils voient Anna arriver? Ouais, donc ils aperçoivent une jeune femme qui paraît avoir la vingtaine à peu près. Pas très grande, 1m65, pas plus. Pareil, petit changement par rapport à la précédente saison. Elle s'est laissé pousser les cheveux maintenant. Ils arrivent dans le bas du dos à peu près. Elle les a coiffés en natte. Et le truc marquant, ça va surtout être... elle a une sorte de... Pas comment expliquer, une sorte de grand manteau comme les amiraux qu'on avait dans le 16e, 17e siècle avec les cols très hauts. Il est blanc et Bordeaux, c'est ça. Ouais, je sais pas si le blason est visible. Le blason est visible, totalement. Bah dites. Parce que tu te souviens, c'est un blason qui représente un loup blanc en fait qui semble surgir des flots et dans sa mâchoire il tient un crâne humain. Et vous voyez Anna qui descend de la mezzanine, qui vous rejoint. Bien, il reprend Harald. Lui, il a vraiment une carrure pareille, hein. On voit que c'est un militaire depuis des années, je sais pas si vous vous souvenez de la fin de la saison 2. Grosse carrure, il est hyper impressionnant, puis une autorité naturelle qui est assez costaud. Bien, maintenant qu'on est tous réunis, je vous propose de vous installer. Quel est votre nom? Je vais... On rigole parce que dans la voiture, on se souvenait plus du nom. Je me souviens plus de mon nom. Bah ouais, c'est chose qui arrive. Écoutez. D'ailleurs, voilà. D'ailleurs, je vais regarder de ce pas, voilà. Non, je réfléchissais... Je vais justement réfléchir. Enfin, mon personnage va réfléchir avant de... Et il va dire Raito. Quand il prononce son premier mot, donc son nom, vous avez tous reconnu un accent que aucun de vous ne connaisse. Tu perçois un truc de l'Est, mais très oriental, sans pouvoir distinguer. En tout cas, tu connais pas, donc c'est très à l'Est. Très bien, Raito. Installez-vous. Et il sort une espèce de vinasse, un vin particulier ici. Je sais pas si vous connaissez dans notre région nantaise, il y a la Trousse-Pinette, un truc assez costaud. C'est un peu l'équivalent dans la Bavière. Il vous sert ça, ça s'appelle le Gotenwein, donc littéralement le vin de Dieu. Et il vous sert ça dans un verre et il vous le tend chacun. Donc là, on est. Vous êtes tous dans la masure. Alors, vous n'êtes pas forcément au niveau de la table, vous êtes à l'endroit où vous avez dit tout à l'heure. Et il fait la tournée. Et il fait la tournée comme ça. Exactement.
Vous avez remarqué aussi d'ailleurs pendant qu'Harald servait les verres et qu'il parlait surtout, pour les plus vifs d'esprit, qu'on avait l'impression que le personnage de Dorian, il avait un petit peu mal à comprendre quand on lui parlait. Parce que quand le mec lui a demandé s'il voulait un verre de vin, il a mis 2 secondes à capter. On ne savait pas si c'est parce qu'il parle pas la langue ou quoi au caisse, mais en tout cas, ça n'a pas été très très fluide. Bien, vous avez été briefé de toute façon par le roi de Bavière. Il sort une grande carte, celle qui se trouve ici, qui est sur la table. La carte de la Bavière. Comme le roi vous l'a indiqué, votre première mission sera de retrouver la fresque du Lichttraum. Une fresque qui se trouve à quelques jours de marche d'ici. Alors sur la carte, je vous ai mis le départ et le Lichttraum. Ok. Cette fresque millénaire représenterait, et date du 1er siècle, représenterait peut-être des informations capitales sur le trône d'or. Puis regarde, quand il a dit ça, il a marqué un temps, il a regardé par la fenêtre, il referme les rideaux, il les remet bien, il a éteint 2-3 bougies, il est très... tous on l'a remarqué, vous avez gardé vos capuches, vos chapeaux, etc. Vous avez tous conscience du danger dans lequel vous êtes lancés, mais là, lui, particulièrement, vous sentez que la tension commence à monter. Cette fresque pourrait avoir des informations importantes sur le trône d'or, sur votre mission. Dans tous les cas, vous serez amené, après avoir découvert le Lichttraum, à traverser la mer et rejoindre les îles Aki, comme cela a été convenu. Et Aki sont les derniers à avoir des informations sur le trône d'or. Est-ce que tout est compris pour vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez tous intervenir. Vous pouvez tous intervenir, c'était sûr. En plus, il n'a pas de ligne dans son carnet, c'est vraiment un truc à dessin. Donc, je vous dis pas. Des dessins. Non, mais on parle de la fresque. J'ai 30 secondes. Attention, il est magnifique. Hein. Non, c'est une fresque. Hein. C'est la fameuse fresque. Je suis en train de la dessiner. C'est le chemin pour aller. Oui, c'est ça. J'ai pensé à un itinéraire. Je vous le partagerai tout à l'heure. Non, mais c'est important. C'est important. Si tout le monde est ok. C'est important d'avoir un cartographe et quelqu'un qui voilà. Super. Bravo, merci. Tu peux rajouter dans tes talents derrière ta fiche dessinateur. Oui. En vrai, Raito, c'est ça? Oui, c'est ça. Raito. Bravo, Raito. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Est-ce que vous pouvez réagir tous en même temps? Il n'y a pas d'ordre pour l'instant. En tout cas, il s'assoit, il commence à fumer sa pipe et vous le semblez vraiment de plus en plus... entre le triste et l'inquiétude, tu vois. En balayant son regard, il s'est un petit peu rassuré en revenant sur toi, sur ton dodo. Et avec ta carrure imposante en disant ok. Puis après il est revenu sur Anna et vous voyez que son regard est redevenu super triste, super... Est-ce que vous voulez intervenir? Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Moi je me racle la gorge. Ouais. Et donc effectivement quand je vais parler, vous sentez qu'il va y avoir une hésitation dans l'utilisation des mots, quoi, qu'il n'y a pas de maîtrise totale de la langue. Ouais. Et après moi j'ai pas... Enfin son inquiétude ou quoi, je l'ai perçu mais ça me fait rien, je demande juste... on reste sur le salaire qui avait été convenu. Tout à fait. Alors très bien. Quand Dorian parle, vous sentez aussi un accent que vous ne connaissez pas. Un accent assez prononcé pour le coup. Toi, Kin, t'as rien compris. T'as compris en gros les termes, mais ça je peux le dire à tout le monde et à ceux qui nous écoutent, le personnage de Kevin est un Reijin, donc une espèce très particulière et nouvelle pour la saison 3, qui a la particularité d'avoir un moyen de communication très spécial et une empathie proche du zéro. C'est-à-dire qu'il est vraiment incapable de comprendre notre façon de penser à nous les humains, c'est-à-dire l'inquiétude, etc. C'est quelque chose qui lui parle pas du tout. Et tu ne comprends pas pourquoi il s'agite, tu ne comprends pas pourquoi il regarde tout le monde. Ça, tu trouves ça assez oppressant même, parce que tu as l'impression qu'il attend quelque chose de toi. Mais vous voyez d'ailleurs le personnage de Fleurlèche qui se tient vachement droit, qui est hyper à l'aise, qui est pas du tout inquiet. Enfin, la contagion ne vient pas jusqu'à toi. Je vous en prie, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? En tout cas, ce que je voulais rajouter par rapport à Harald, c'est qu'à la fin de la saison 2, quand vous l'aviez rencontré, c'était un personnage qui était hyper enjoué, enfin c'était un personnage qui était très enjoué, qui était très protecteur, etc. Et ce qui s'est passé pendant ces 5 mois, pour les gens qui nous écoutent, c'est le cataclysme des fosses. Donc pendant 5 mois, les volcans environnants sont rentrés en éruption, c'est pour ça qu'il fait presque constamment nuit où on se trouve, et qu'il y a toutes ces cendres qui tombent continuellement sur le monde. Depuis le cataclysme des fosses, il a complètement changé comme beaucoup, et le fait d'avoir été enfermé pendant 5 mois au château l'a totalement transformé. Il revient vers toi. Il y a même, je crois, une extension de prévue si vous allez au bout de votre mission, si vous vous souvenez. Je
je hoche la tête avec satisfaction. Très bien. Je veux bien que tu me jettes le premier dé, Adrien, s'il te plaît, un dé 10, s'il te plaît. Premier jet de la partie. Pendant ce temps-là, tu le vois qui s'approche de toi, Anna, qui pose sur sa main sur ta cuisse, en se baissant. Je sais que tu te dis prête, Anna. Mais l'es-tu vraiment? Plus que je n'ai jamais été. Il se tourne à toi, t'as fait combien 4. 4. Vous avez senti, tous les 4, vous avez senti Noltar qui était... En fait, vous apercevez juste au coin de cheminée ses yeux qui s'illuminent, en fait, le reflet de la cheminée dans ses yeux. Et vous l'avez senti complètement absent, pareil, qui n'écoutait pas spécialement ce qui était dit, etc. Et peut-être même pour les plus empathiques, c'est-à-dire Anna, qui connaît très bien Noltar, une sorte de profonde tristesse, parce qu'il s'est passé quelque chose pour Noltar il y a quelques mois. Et pendant que la scène continue, nous allons, nous les spectateurs, partir dans un souvenir avec Noltar. Noltar, c'est un souvenir, une intimité volée. Nous sommes quelque part à l'arrière-cour de Strongheim, capitale de la Bavière. Dans ce dehors rempli de larmes noires d'obscurité pleine, nous sommes dans un souvenir, quelques semaines avant le début de nos aventures. Les roses du jardin sont couvertes d'un manteau de cendres, et seules les pupilles du prince transylvanien éclairent la longue nuit. Noltar, tu te tiens devant elle, devant ta femme. La magie contenue dans l'anneau de sang n'aura suffi à rompre la malédiction. À chaque fois que vos peaux s'effleurent, ces dernières se vieillissent et s'éteignent. Maudit de s'aimer, banni du monde des cœurs. Ta femme est épuisée, son corps torturé par la malédiction qui vous tue chaque jour toujours plus. Il n'y a pas d'autre choix que de fuir. Un temps tu l'espères. Un temps sûrement. Tu lui fais face depuis quelques minutes dans un silence glaçant. Vous savez tous les deux le moment arrivé. Ce n'est pas le premier adieu, mais c'est le plus déchirant. Elle est en face de toi, vous êtes en plein milieu de la cour, au niveau des roses. Vous vous regardez dans un silence complet. Que fais-tu? Est-ce que tu veux lui dire quelque chose? Eva, ma chère, même si je dois aller jusqu'au bout du monde, au fin fond de la terre, ou au sommet des cieux, on arrivera à trouver une solution. On arrivera à être ensemble. Ça, je te le jure. Elle te regarde, prend ta main, et te dit ceci. Alors le monde ne connaîtra que la nuit, sans étoiles, sans soleil, sans lumière, juste la nuit. Une nuit de l'âme, sans rien, rien autour que des flammes, un feu noir et froid qui endort le cœur. Toi ton cœur, mon amour, il brûle du feu des dieux, de ce qui donne naissance au miracle. Toi ton cœur, il chante les louanges des cieux. C'est la voix de mon Dieu dans ta voix, et si c'est pas sa voix, alors Dieu n'a jamais parlé. Et si ce monde restera noir, noir des nuits, noir de tous les maux des hommes, moi sur le ciel de nos blessures, je te peindrai un idéal. Et si nous sommes cernés de murs, moi j'en ferai des cathédrales. Et rien n'y résistera à mon temple d'amour, à mon pouvoir d'aimer, de t'aimer toi, comme mon tout, comme ma moitié. Rien n'y résistera. J'en donnerai pour 1000 siècles, Noltar. 1000 siècles à aimer jusqu'à ce que l'heure sonne, jusqu'à faire tomber la sombre. Jusqu'au premier lever du jour, je reviendrai, Noltar, sur un chariot d'azur, sur un trône d'or, et je ferai un soleil de toi. Rappelle-toi, n'abandonne pas. Au même moment, elle commence à serrer très fort ta main. Vous entendez des bruits de pas, et un homme en armure avec une carrure importante qui approche. Il s'agit de Tiberias. Pour les gens qui ont vécu la saison 2, vous vous en souvenez. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la saison 3, c'est un homme d'une quarantaine d'années avec une barbe très travaillée, un visage très marqué, qui était soldat à Algis, un homme de l'armée, d'une bienveillance extrême, qui te regarde avec un sourire, qui regarde Eva avec un sourire, et qui dit faut y aller, Eva, on est déjà en retard. Alors elle reprend tes mains, les embrasse. Est-ce que tu veux faire une dernière chose, Noltar? J'ai déjà dit tous les adieux que j'avais à faire à Eva. Mais du coup, je me rapproche de Tiberias. Je lui pose la main sur l'épaule, je le regarde. Et je fais juste... Dans son regard et son salut, il vient de tout te dire qu'il prendra soin d'elle, qui veillera du mieux qu'il peut, etc. Courage, Noltar. Et nous revenons dans le présent. Noltar, tu as pensé littéralement à ce moment-là, en fait, en voyant tout ça, surtout en voyant Anna, qui a tant changé. On dirait qu'Anna a grandi, qu'elle a même un peu vieilli. Et au moment où nous revenons à notre présent, je vais demander à Dorian de me jeter, s'il te plaît, un survie
Et un nouvelle caractéristique. Investigation, s'il te plaît. Investigation et survie. Pendant ce temps-là, tous les autres, vous avez vu que Harald s'est précipité à la fenêtre. Il a cru entendre quelque chose, il a ouvert le rideau, puis il l'a refermé. 2 succès. 2 succès. T'as cru aussi 2 2 10, donc ça fait 4 succès. Cette année, chaque 10 est un succès supplémentaire. Bravo. De 10. Et donc tu mets aussi un dé de destin. Et oui, t'as gagné un peu. Personne oui, c'est vrai. n'a vérifié ici. Si, moi j'ai vérifié. Pourtant, ça serait malin de tricher sur le premier jet. C'est vrai. Personne n'a vérifié le premier jet. 8 réussites sur 4 dés. Donc il gagne un dé du destin. Oui, ouais, tu peux le mettre de côté. Donc couleur différente, donc c'est vert pour toi. C'est un dé, Voilà. Donc Dorian, en fait, c'est un peu plus qu'un bruit que tu as entendu. En fait, au moment où Harald s'est levé et s'est précipité sur la porte, tu avais entendu aussi quelque chose. Et tu as cru entendre carrément des sabots, comme des chevaux galops, mais assez lointains. Les autres ont rien entendu. Harald, en tout cas, regardez par la fenêtre. Il referme. Il éteint encore une nouvelle bougie, vous plongeant de plus en plus dans l'obscurité, dans la masure. Bien, est-ce que tout est clair? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose d'information jusqu'à la fresque du Lichtrum? Ou est-ce que tout est ok pour vous? Je crains que les choses doivent se presser maintenant. Je suis au courant, moi, un petit peu du danger quand même. Oui, totalement. On m'a expliqué, Totalement. Ok. Après avoir entendu ce bruit-là, je me lève et je me dirige vers la porte. Ok. Je l'entrouvre pour jeter un coup d'œil vers l'extérieur. Il y a le vent qui s'engouffre directement et ce qu'on croit être des flocons qui sont en fait des cendres qui pénètrent à l'intérieur de la masure, qui te bousculent un peu comme ça. Et t'as rien vu? Ah si. Depuis les forêts là qui bordent, en gros la masure est vraiment en pleine forêt. Et c'est dans une petite clairière quoi, mais sinon tout autour c'est une forêt très dense. T'as vu des flambeaux. Des lumières en tout cas. Ok. Je referme la porte. Ok. Je m'adresse à Harald. Ouais. On attend quelqu'un d'autre. Non, vous avez vu quelque chose? Oui. Les gens dehors. Bien. Et on regarde par la fenêtre. Ça doit être les soldats qui patrouillent. On a 5 soldats bavarois qui sont autour. Mais j'ai entendu quelque chose aussi. Prenez vos affaires. Hâtez-vous. Que faites-vous? Moi, Je t'écoute, à Nathan. tout hasard, je lance à travers les ombres. À travers les ombres. Vous êtes capable de voir à travers le voile les ombres et les courants du grand fleuve. Vous pouvez lire l'aura d'un individu. L'obscurité ne vous aveugle pas. Alors, je veux bien, si tu veux bien, un D20, je pense, sauf s'il n'y a pas de jet. SR mode occulte. Voilà. Donc, tu jettes un D20, les sorts dans préquels se jettent avec un D20, auquel on rajoute un modificateur, entre autres, occulte. Et donc, tu as obtenu 16. 16, et donc ça passe. Tu as aperçu, Noltar, en effet, à travers l'obscurité très dense et à travers l'immensité de la forêt, à peu près 200 mètres, des cavaliers. Des cavaliers qui arrivent et qui portent les écussons de Bavière. Voilà. Que faites-vous? Bah, je dis aux gens que... Ce que tu as vu? Voilà. Donc il a aperçu des cavaliers qui en effet arrivent vers la masure et qui portent l'écusson, le blason de Bavière. Que faites-vous? Anna, est-ce que tu veux faire quelque chose? Bah écoute, de toute façon, moi je commence à plus tenir en place avec l'enfermement et tout, donc vers qui nous a filé, je l'enfile d'une traite, tu vois. Ok. Je récupère mes C'est affaires. immonde. C'est hyper fort, ça te brûle la gorge, c'est dégueulasse. Enfin, j'imagine que c'est pas la première C'est fois. pas la depuis première le temps fois. qu'on est coincé dans le château. Exactement. Et puis, je vais juste m'approcher d'Harald. Ouais. Moi je suis prêt à partir, tu vois. Ok. J'ai fait une accolade. Ok. Puis je fais. Tu pourras lui dire que tout se passe bien. Il s'inquiète énormément. Anna. Moi aussi. J'en connais une qui devrait s'inquiéter bien plus que lui. Et tu sais, quand je dis ça, j'ai un regard. Franchement, je pense tout ce que je dis, quoi. Ça marche. À ce moment-là, est-ce que Flo, elle a acheté pas quelque chose? Non, moi je suis pas inquiet, je Ouais. reste près du feu, je suis adossé contre le mur à côté de la cheminée et je joue avec une sorte de couteau qui est en équilibre sur mon doigt. Et je regarde tout le monde un peu se bouger autour de moi et j'attends qu'un départ soit donné pour partir quoi. Vous voyez d'ailleurs sa décontraction par rapport à vous tous, même toi Dorian, parce que tu ne connais pas encore les garçons très intimement, en tout cas tu connais à peine leur prénom, vous êtes parlé de bonjour quoi, c'est tout pour l'instant. Mais même toi t'as conscience, comme tu disais, ce que tu l'as vécu en traversant le royaume de Bavière et tout l'est d'Arde,
de ce qui se passe, de la dangerosité du truc. Donc je ne sais pas si tu es inquiet, tu nous le diras, mais en tout cas tu as conscience de ça. Et ça te perturbe un peu de le voir aussi décontracté. C'est tous, et toi particulièrement. C'est justement dans tu veux dire quelque chose. Moi j'étais resté au niveau de la porte là. Ouais. Je finis ma chope de vin de Bavière là, Ouais. d'un coup, puis je balance la chope par terre là dans un coin. Ok, Et puis je renifle très bruyamment ok, et je dis la météo est mauvaise, il faut partir. ça marche. Ok. Teru, est-ce que tu veux faire quelque chose? Ouais, moi c'est un peu comme... j'ai encore oublié ton nom. Raito. Raito, j'en ai une quelque part sur la main. Je suis dans mes pensées, ça fait un petit moment d'ailleurs que je suis dans mes pensées. En fait, je vois bien qu'il se passe quelque chose dans la masure, mais en fait, je suis tellement concentré Ouais. sur... Enfin, je suis dans ma tête, quoi. Ouais. Et du coup, ça m'affecte pas tant que ça. Et donc, je bouge pas, quoi. Je suis juste là, toujours près du feu, avec l'air de piquette dans la main. Carrément. De toute façon, vos affaires, elles sont là. Hein. Elles De sont- mon côté, il se passe pas. La masure est pas gigantesque. Ça marche. Voltaire, tu m'as déjà dit, c'est à ce moment-là, les garçons, que vous entendez les bruits de sabots. Cette fois-ci, qui s'approchent en effet. D'abord, sans doute 2-3 chevaux. Vous entendez arriver à toute beurzingue dans la cour, dans la clairière. Bien sûr, le premier. Les chevaux émirent. Et 3 soldats en armure, en effet, descendre assez lourdement, parce que vous entendez le métal d'ici. Descendre et frapper à la porte avec exactement le même code que Florilège. Il y a Harald qui vous dit. Qui ouvre la porte. Donc la grosse porte qui grince, etc. Que puis-je faire pour vous? Et tu vois enfin, vous voyez les 3 soldats qui rentrent immédiatement, sans sommation à l'intérieur de la masure. Ils sont en effet habillés en tenue de Bavière, armés, jusqu'aux dents. Et ils rentrent à l'intérieur. Nous avons ordre du roi, cessez Harald, cessez. Le tien, je vous connais. Arrêtez. Et puis il sort un papier, il lui donne un espèce de laissez-passer du roi qui donne à Harald. Nous cherchons Anna. Qui est Anna? Que fait-lui? Je vais activer dissimulation. Ils n'ont peut-être pas eu le temps de capter que j'étais là. Je veux bien, s'il te plaît, un modificateur de magie, s'il te plaît. Un D20 avec ton modificateur, je pense, de dextérité, je pense, ou de magie. Ouais, on va se craquer une première fois. C'est non. Bah, vous voyez, alors Normal. La tradition est respectée. la tradition est respectée. En fait, vous avez tous vu. Hein. En fait, c'était malheureusement, c'était fait pour que personne ne le voie. Vous l'aurez tous vu. Vous avez vu Anna en fait un peu paniquer et taper en fait dans un dossier, dans quelque chose, et à ce moment-là disparaître. Vous la voyez disparaître. Donc je veux pas que tu m'enlèves un point d'énergie, mais tout le monde l'a vu en fait. Et c'est à ce moment-là que Harald s'énerve un peu en regardant. C'est pas du tout un ordre du roi. Qu'est-ce que vous me dites? Un des soldats sort son pistolet, lui décoche. Vous voyez sa mâchoire qui explose. Les bouts de cerveau d'Harald qui giclent sur tout le mur. Et des morceaux de de son cerveau, de son crâne qui arrivent jusqu'à vous. Action d'urgence, je suis désolé, Florilège, je commence par toi, t'es le plus rapide et le plus près. Justement. Qu'est-ce que tu fais? Bah justement, je vais utiliser en fait une vitesse. Ouais. C'est la réalité. Exactement, ma célérité. Oh non. Quel bâtard. Je me suis trompé. Pardon, t'es pas là. Il m'a ouvert son carnet sur son dessin, donc évidemment. Sur mon plan d'action. Oui, c'est sur mon plan d'action, désolé. Je vais utiliser célérité. Donc aucun jet pour celui-ci, tu rajoutes 2 en dextérité. Voilà. Donc il est automatique, ça dure vraiment une demi-seconde exactement à un chat. Okay. Et je vais arriver derrière celui qui vient de tirer justement. Ok. Et parce que en fait c'était celui qui donnait la mission là, donc du coup moi ça me plaît pas tellement qu'il soit parti. Voilà. Donc du coup je vais tellement vite que j'arrive derrière lui en fait. Ok. Et le couteau avec lequel je jouais, Oui. il se retrouve au niveau de son menton. Très bien. Je veux bien s'il te plaît un force et arme blanche. J'allais le dire, il n'y a pas de difficulté cette année. Toutes les difficultés dans les jets de cette saison seront Alors, de 6. force tu m'as dit. Donc vous avez vu le crâne d'Harald exploser, le corps qui tombe au sol, le pistolet comme ça, et vraiment, il est mort. Voilà. On sait pas. On sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré le nappage de fumée qu'a provoqué le pistolet de ce soldat, vous avez vu comme un coup de vent justement la fumée du pistolet être balayée et Raito apparaître derrière au niveau du soldat. Et combien de réussites? 4. 4 réussites qui arrivaient. Et tu voulais planter où? Au niveau de la... En fait, lui mettre là et juste lui dire t'as pas tué la bonne personne et slack. Et ouais, lui transpercer vraiment. Du haut en bas. Et vous voyez la lame qui ressort par le haut du crâne.
le sang qui gicle là, et le soldat qui tombe au sol. Les 2 autres soldats, Ils sont rentrés ou pas dans la ils sont dans la masure. Donc c'était 3. Ouais, ils étaient 3. Dégainent leur épée à l'intérieur de la masure, c'est petit, hein. Attention, il n'y a pas de situation d'urgence, mais je prends un ordre de table. Dorian, tu commences, qu'est-ce que tu fais, s'il te plaît? Pendant ce temps-là, j'ai bien investigation. J'étais resté s'il te proche plaît. de la porte. Tu étais resté proche de la Ok. porte, donc vraiment, t'es vraiment à côté au niveau des gars à l'épée, Ok. justement. Et bah, celui qui est le plus proche de moi, Ouais. le plus rapidement possible aussi, même si je suis pas le plus rapide, Oui. mais très vite, j'essaie d'en prendre un par la gorge, comme ça que Ok, que je plaque contre le mur ok, bien sûr. pour l'immobiliser, et avec l'autre main, je défonce le crâne. Je veux bien, s'il te plaît, un force et bagarre et mêlée, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, et tu me diras le nombre de résultats, pendant ce temps-là, Terua, est-ce que tu veux faire quelque chose? Terua, Terua est un personnage très particulier, qui a une connexion avec la nature qui est très très forte. Et en fait, tu as entendu des oiseaux passer au niveau de la masure, comme s'ils étaient venus t'informer ce que tu avais vu justement pendant tes balades, etc. dans le coin, et qui semblent te prévenir, en tout cas tu le ressens aussi, qu'ils sont pas que 3. Il y a toute une escouade qui arrive. Ouais. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Ouais, carrément. Carrément. Et écoute, je vais en profiter pour utiliser Métamorphosis. Métamorphosis. Alors, On en fait, peut se transformer. d'un coup, j'étais dans mes pensées, mais en fait, je me retourne et je m'aperçois de la scène. Tout à fait. Et je prends l'initiative de me transformer, en tout cas d'essayer de me transformer Carrément. en ours. Oh Ah oui, direct. oui. Il rigole T'es pas. niveau Enfin, cette 3. saison, je peux le faire. T'es niveau 3 dans Métamorphosis, Profitons-en, tu peux, allons au bout du exactement. truc, hein. Dans la baraque, c'est Alors, est-ce qu'il y a un modificateur? Ça doit être Animaux et Nature. Ouais. Alors, Animaux Nature. tu jettes un D20 et tu rajoutes le nombre que tu as dans Animaux Nature, Il est sachant que tu as ton bâton d'Oni qui te donne un avantage. À chaque fois que tu jettes un sort avec ce bâton, tu jettes 2 D20 au lieu d'un seul et tu gardes le meilleur résultat. Bon, on va en jeter qu'un, je pense que ça suffira. Ça suffira, t'as fait combien? Ça fait 18. Oui, ça Attends, de 1, ça devrait... 18 plus Oui. quoi, Animaux Nature plus 3, ça fait 21. Voilà, donc c'est un bel ours. C'est un... Vous voyez, Je peux avoir le bâton de vous Terua, voyez par le contre Terua qui transforme l'ours dans une, dans une masure. Vous voyez sa tête, son corps, comme il est debout en plus, qui vient percuter le plafond de la mezzanine. Ouais, non, mais c'est... Le pauvre soldat à l'épée Je qui est suis devant toi en ici. train de paniquer. Je te laisse une action parce qu'il est complètement paniqué en te voyant te transformer en ours. Il est proche de la porte ou... Il est proche de la porte. Il est proche de Je la pense porte. que Il est tout seul maintenant. Hein. Alors, je sais pas, Dorian, t'as fait Oh. combien de... Il Oui. fait 8 réussites. Alors, tu peux nous décrire comment tu tues ce personnage, s'il te Non, plaît? j'essaye de lui, avec ma main qui bloque son cou, j'essaye Ouais. de lui défoncer le crâne. C'est pas- Ok, dans le mur en fait. Contre le mur, Donc ouais. vous entendez. C'est Mais aussi d'ailleurs, un dé. Non, il a vu qu'il y a 2. de 10, tu rajoutes un dé du destin encore. Ah, t'as encore Ah une Vous dé. allez, alors vous allez très vite voir que la spécialité de Dorian c'est la bagarre et qu'il est extrêmement fort. Attention, tous les personnages de cette saison ont aussi des points faibles. Donc là, ça semble extrêmement fort le nombre de dés qu'il a lancé, mais Cutio n'a pas de Cutios n'a pas beaucoup de jets de magie et surtout une résistance à la magie qui est moindre. Donc attention quand même. Cependant, la bagarre c'est efficace. Il va fracasser le soldat et en fait il a son casque et tu vas en fait à force de le frapper, le métal de son casque va pénétrer dans son crâne jusqu'à le faire imploser. Tiens, vous voyez le visage, ça commence bien, vous étiez tout propre, je vous ai donné des super équipements, il est tout dégueulasse, couvert de sang, et c'est à ce moment-là que tu t'es transformé en grizzly, Le dernier qui reste, il doit être là, genre, et le soldat qui est avec son épée en train de paniquer, qu'est-ce que tu veux faire? S'il est encore à peu près proche de la porte, c'est Ouais. que je me dirige en courant sur lui, Ok. je le propulse à l'extérieur du coup de la D'accord, ça masure, et c'est à ce moment-là en fait que je peux pas forcément le tuer en tout cas, mais en tout cas il est c'est dehors, intéressant, ok, et je m'aperçois qu'il est pas tout seul. Exactement, Il y a c'est du ça. monde qui arrive, c'est ça. et ma seule question c'est est-ce que en tant qu'ours je parle ours ou est-ce que je parle... Ça parle comment un ours? Ça grogne, je pense, un ours. Alors, tu peux communiquer avec les autres ours, cependant tu as encore ta voix. Tout à fait. Ok. J'ai une figurine qui est en train de se barrer. Et C'est donc bon. qu'est-ce que je... Oui, en effet, tu je dois aperçois. Je vais pas mettre les figurines en fait parce que on en a pas besoin. À ce niveau-là, tu aperçois au moins 5 cavaliers arrivés avec des flambeaux. Plusieurs fantassins, dont certains qui ont des armes à feu et qui commencent à tirer. T'as vu une balle passer juste à côté de toi qui a pénétré un carreau et qui est rentré à quelques centimètres de ta tête, Anna. Et les autres qui commencent à tirer des flèches et leurs flambeaux pour les jeter au niveau de la masure et au niveau du foin qui est à côté. Mais quand ils arrivent, ils aperçoivent 2 yeux brillants, un énorme grizzly qui est devant la masure
Et un des chevaux a paniqué, tu vois, comme ça, en désarçonnant son cavalier. Cependant, qu'est-ce que tu fais? Vous voulez prévenir les gars, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, juste, je me retourne et je crie quelque chose comme « Il y en a d'autres, ils arrivent !» Mais je m'en occupe. Et là, je me transforme pas en grizzly, je me transforme en dragon. Mais en fait, dès le début de la saison, il est... Et on a compris. Et bam, la figurine du dragon, tu sais. Mais vous, Non, je vous inquiétez pas, il était pas Vous inquiétez pas, il y a des points faibles. Il y a des points... Non. Oui, en effet, vous avez entendu... Fais bien... Je fais grave bien le grizzly. C'était très bien. Pas du tout, c'est faux. Donc les garçons, vous avez entendu ça. Je commence par Noltar. Noltar, tu as entendu ça et surtout, tu as toujours ton pouvoir à travers les ombres qui est activé. Tu aperçois surtout que tout autour de la masure, il y a la tempête d'Umbra qui est en train de se lever, justement une espèce de truc très opaque, très dense, très froid qui est en train de se lever de magie noire. Qu'est-ce que tu fais? Je dis aux autres, faut pas qu'on reste là, il y a de la magie noire qui rentre. Bon là, ça fait beaucoup là. Et en attendant, je sors mon arbalète. Ouais. Et je vais au niveau de la fenêtre qui s'est pris une balle. Oui, parce que tu la vois pas du coup. Ah si, à travers les ombres, tu vois Anna. Toi, tu peux la voir. Ok. Donc t'es le seul qui peut voir Anna qui a fait et le carreau qui a explosé, la balle qui est rentrée. Et en effet, tu commences à apercevoir des lumières et t'as entendu, tu sais, le poc du bois d'une torche en fait qui est balancée sur la chaume de la masure. Sur la chaume. Bah, à tout hasard, je tire un carreau sur une des lumières. Alors attends, parce que moi je veux voir le tout hasard, parce que l'année dernière le tout hasard à l'arbalète de Noltar c'était toujours des 10. Alors Noltar, je veux bien. Ah ouais, les tirs à l'arbre. Je veux bien un force plus archerie s'il te plaît. Alors. Pendant ce temps-là, Anna, qu'est-ce que tu veux faire? Là, tu es dissimulé cette fois-ci. Et t'as vu en effet les flambeaux qui se revolent. T'as vu Noltar qui avec son arbalète qui est. Alors, elle est plus grosse son arbalète. Cette année, c'est une arbalète à répétition qui peut tirer 3 coups sans recharge. Oh, ça. Combien de réussites? libre. Oula! Cassé, vas-y, rejette. C'est une semi-auto. Un seul c'est ça. Oh non! Anna, elle va sortir un tank, elle va arrêter. Le carreau est passé à travers la vitre qui était cassée. T'as senti un courant d'air, toi. Et t'as vu un carreau se planter dans un arbre, malheureusement. Tu n'auras pas tiré ton premier carreau sur un soldat. Anna, qu'est-ce que tu fais? Donc la masure, il y a des morceaux de bois qui tombent. Le toit commence à prendre feu. Il y a un crâne dans un mur. Et il y a un mec qui a plus de tête aussi. Voilà, ça commence bien. Que fais-tu? Oh putain, comment il a échappé ça? Non mais pardon. J'ai vu. Mais c'est pas de ma faute. Il te montrera à la pause. C'est terrifiant. Je vais dans mes notes. C'est cool, Anna. On en fera profiter les viewers. Moi, je vais me mettre contre la porte. Ouais. Je vais sortir mon flingue, profiter du fait qu'ils puissent pas me voir. Ok. Et t'as dit qu'il y en a qui avaient des armes à feu, il me semble. Alors toi, tu les vois pas en fait. Tu vois juste les lumières des torches qui sont balancées, mais il fait tellement de nuit dehors que tu les aperçois pas. T'entends juste Terua que vous connaissez un peu plus. Et dans sa façon de parler, vous avez compris que il a pas précisé le nom, mais que vraiment ils étaient nombreux. Parce qu'il est en forme de grizzly. Bon, il y a 3 mecs qui arrivent. Allez, ça va. Bon, hein. Ouais, s'ils sont pas visibles, ça change. Mais tu ne les vois pas. C'est pour ça qu'il a raté son corps. Sinon, il aurait réussi. Noltar, quand même. Il aurait réussi, bien sûr. Non. Ça me rappelle l'année dernière quand je t'avais dit peut-être jeter genre un jet de vigueur, je sais pas quoi. Puis j'étais à fond en disant mais bien sûr tu vas réussir. Il y en avait 5 à esquiver et tu me jettes un seul dé et t'as bah 1. Que fais-tu Non, bah en attendant, on attend que les mecs apparaissent ou qu'on se décide à sortir. J'en profitais pour examiner très rapidement un des soldats qui n'a pas été démoli complet. Oui. Voir s'ils ont des documents, voir sous leurs vêtements si c'est pas juste des armures qui ont piqué. Investigation, s'il te plaît, plus intelligence. Je vais pas te... c'est vraiment pour des petits bonus, hein, parce que je vais te dire tout de suite ce qu'il y a. Je jette juste un dé. Okay. Combien de réussites? 2. Oh, on a un 10, donc ça fait 3. 3 réussites, Donc déjà, d'une part, en fait, en enlevant les couleurs de Bavière, ça pourrait être important pour la suite, sont le rouge et l'or. Derrière leurs vêtements de bavarois qui portaient, en tout cas les corps qui sont là, en effet, il y a la tunique bleue. C'est comme ça qu'on les appelle. On les appelle les tenues bleues, ce sont les impériaux, les soldats de l'empire de Nebenmer, dont on va beaucoup parler cette année. Donc on les appelle les tuniques bleues, ils sont reconnaissables pour ça. Et tu as en effet une missive, tu n'auras pas le temps de la lire parce qu'à ce moment précis, t'as carrément une poutre en fait qui s'est enflammée juste sur ta tête et t'as tout le vous voyez bien les toits de chaume comment ça prend feu super vite, qui s'embrasse comme ça et surtout la fumée opaque qui commence à rentrer dans la masure. Avant toute chose, il y a un des soldats qui a mis genou à terre. Tu vas sortir en fait de derrière un bosquet, derrière un tronc d'arbre pardon, et mettre un genou à terre et tirer avec un fusil
dégage une fumée gigantesque. C'est l'arme fatale de nos amis impériaux de Nebenmer. C'est une des raisons pour laquelle ils ont écrasé absolument tous leurs adversaires, c'est qu'ils possèdent un nombre incalculable d'armes à feu. Terua, ça commence bien. Non, Terua, je veux bien un jet de vigueur s'il te plaît. Et il me faut 2 réussites. Comment ça marche dans Préquel? Dans Préquel, on jette un jet d'attaque, j'ai fait 2 réussites pour se protéger, pour se défendre, la cible, en l'occurrence Terua, doit jeter un jet de vigueur plus quelque chose si c'est nécessaire. Là, il n'a pas le temps de le voir venir, c'est une balle. Donc vigueur seul, et tu dois faire 2 réussites. Je me souviens plus, c'est pas un seul dé, 3 dés. T'as combien en vigueur? J'ai 3. T'as jet 3D. Jet 3D. 3 dés 10, hein. 3D 10, c'est ça exactement. À 6 ou plus, et tu me dis combien t'en as. 0. Un seul, ça va. Tu prends un dégât. Il y a une balle, en fait, elle n'est pas rentrée dans ta chair, mais elle a effleuré ton épaule de grizzly. Vous avez entendu d'ailleurs le grizzly hurler. Une traînée de sang qui part. Et là, tu les aperçois. Ils sont au moins 6 à pied et au moins 7 à cheval. Ah oui. Que faites-vous? Je reprends un tour. Florilège. À l'intérieur, oui. À l'intérieur de la maison, la fumée commence à vraiment devenir extrêmement opaque. T'entends tout le monde tousser. Toi, tu tousses pas, évidemment. Mais non. Que fais-tu? Non mais je vais me diriger vers dehors tranquillement. En marchant? Non mais Ouais, oui, en ouais. marchant, tu sais, hop, passer les cadavres, hop, passer au-dessus, tranquillement, Carrément. et je vais me diriger vers Alors, il y a vers, 2 sorties. Il y a possibilité d'aller vers le nord, vers la forêt, qui est dense, vers là. Ouais. Ou alors vers là, et devant la porte, en gros, c'est là où est le grizzly. Ouais, mais je vais là où il y a le grizzly Tu vas, justement, oui, ouais. tu reviens. Toi, tu veux monter le Tu grizzly, montes toi. dessus, Toi, tu veux monter sur un Je vais grizzly. monter sur le grizzly Toi, et tu là veux ça monter va un grizzly. partir. Alors attention, la métamorphose dure pas indéfiniment, attention. Ah oui, donc je vais me retrouver sur le Sur le juste Terua, sur le quoi. Terua, ouais. Le pouvoir pourri, quoi. Non mais je vais me diriger vers parce que la Ouais. porte d'entrée est défoncée, etc. Et puis je vois que ça s'agite, donc je commence à me diriger. En fait, Voilà. tu sors par là, quand tu ouvres la porte là, vous voyez un immense tapage de fumée qui sort de la masure. C'est mieux. Je veux bien s'il te plaît que tu me jettes un vigueur et dextérité, parce que t'as ta célérité. Donc t'as plus de dextérité. Je veux 3 réussites s'il te plaît. Au moment où tu sors, en fait, t'as la masure qui est criblée de balles. Ah ouais, direct. Voilà. Donc dextérité, t'as combien de Dextérité, j'ai 3. Donc ça fait 5, parce que t'as plus de Ouais. t'as toujours célérité et vigueur, s'il te plaît. Vigueur et vigueur et vigueur. Et il me faut 3 réussites. Je vais faire beaucoup de dés là. Toi, Dorian, tu fais quoi pendant ce moment? C'est le dernier tour On va, et deux avant minutes que ça après, parte. on se retrouve criblé de balles. Ouais, j'entends bien. Du bon vin. Un M&M's roleplay. Moi en C'est fait pas les je marques. suis... Pendant quelques secondes je suis assez confus parce que je vois le cadavre d'Arad, bon, pendant 2 secondes dans ma tête c'est bon bah le contrat est rompu. Ouais, c'est clair. Le gars est mort, je l'ai pas payé donc il y a un peu une hésitation comme ça. Et puis bon de toute façon je vois bien que c'est en train de cramer donc je me dis il faut sortir donc et j'entends du coup les bruits de balles. Donc Qui je sont sors, devant, du coup. Ouais, Ils je sont sors devant aussi, et Ouais. tout en sortant, je sors mon arc de mon dos et j'encoche une flèche pour préparer la tir. Tu ne prends pas de salve parce qu'elle vient d'être tirée, autant qu'elle recharge. Et t'as vu justement Florilège, toujours avec la célérité, il y a au moins 5 balles qui sont parties dans le mur, qui avec une vitesse de fou s'est mis à esquiver les balles mais avec une telle dextérité. On aurait dit qu'il dansait, tu vois, c'était vraiment hyper impressionnant. Et toutes les balles sont retrouvées dans les murs, sans toucher Florilège. Très bon jet, bravo. Donc tu sors dehors, tu dégaines ton arc et est-ce que tu veux tirer, tu veux faire quoi? Alors là tu les aperçois aussi. Oui, je les vois, ça c'est la question. Ils sont beaucoup trop nombreux, vraiment. Il y a au moins une escouade entière qui arrive. Alors, Ok. tu le sais pour avoir parcouru le monde. Globetrotter. Ouais, le Globetrotter. routard, moi. En gros, ce sont des mercenaires entre guillemets de l'Empire qui sont envoyés, parce que la Bavière et l'Empire sont en guerre, qui sont envoyés discrètement entre guillemets. C'est plusieurs contingents qui sont envoyés par 10 et qui se retrouvent dans l'intérieur des terres pour saboter des choses. Tu vois. Donc c'est des commandos en gros. Et ça peut vite monter à 25-30 mercenaires, ce qui est beaucoup quand ils sont armés d'armes à feu. Voilà. Que fais-tu? Bon là de toute façon on est attaqué donc ma vie est en danger donc il n'y a pas de... Enfin j'ai ça en tête qu'ils sont très nombreux et que ça sent mauvais pour moi mais je vais quand même tenter le combat dans un premier temps. D'accord. Donc j'encoche une flèche, enfin avant ça je retire ma capuche pour pouvoir mieux viser. Ok. Et donc j'encoche une flèche et je vise un des cavaliers. Ok, je veux bien s'il te plaît que tu me jettes archerie et dextérité s'il te plaît. Pendant ce temps-là, Terua, qu'est-ce que tu fais? Je vais vous les mettre quand même parce que en fait finalement on reste pas mal devant la masure. Hop, je t'écoute Terua.
Je pars du principe que la métamorphose fait plus effet et que du coup je suis en train de revenir. Là, au deuxième tour, c'est ça, exactement. Tu es en train de petit à petit, tu te retransformes en toi. Est-ce que ça utilise toute mon énergie ou est-ce que je peux quand même. Ça a utilisé un point d'énergie, c'est tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, est-ce que ça, Non, le fait de me retransformer, ça me fatigue? Non, ça te fait. Oui, quand même, mais tu peux agir. Ok. C'est ça que je voulais dire. Ok. Juste esquiver, moi. Proche, C'est vrai. si proche, en face de nous, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, ils arrivent en face de toi là. Ok. Tiens, est-ce que je peux montrer aux gens? Je t'écoute, hein. Ouais, non, bien sûr, non, mais je suis juste en train de réfléchir. Je pense que je réalise que en gros, l'issue est pas favorable Non, si jamais on clairement. y va, et je commence à reculer et peut-être essayer de me mettre à l'abri sur le côté de la masure, je pense sur la gauche en tout cas. Là, Sur la un gauche petit peu là-bas. Ok, Ouais, ça je marche. me déplace juste, mettre un peu plus à couvert quoi. Ça marche. Excuse-moi, Florilège. En effet, je t'ai juste attaqué, je t'ai pris ton tour, tu voulais faire quoi? C'est pas grave. Hein. Mon perso va juste monter en pression. Vous avez vu Ça va juste l'agacer. Vous avez vu Terua faire le tour. Ah oui, merci, tu gères. Il y a des cacahuètes en premier plan. Vous avez... C'est la fameuse forêt de cacahuètes de Bavière. Vous avez vu Terua qui fait le tour en effet de la masure en fait, qui commence à partir de l'autre côté. J'imagine que tu veux aller pour repartir par le nord en fait. Tout à fait, oui. C'est bien ça, sûr. exactement. Qu'est-ce que tu fais, Florilège? Je trouve ça étrange, moi, qu'il est en train de partir. Je suis en train de me dire, pourquoi? oui, pourquoi il est en train de partir, Il y a un combat. fuir le combat, quoi. Ouais. C'est Ouais. excitant, quoi. Au même moment, t'as les balles qui passent. Non, je vais lancer deux de mes dagues, en fait. Ouais. Pour toucher deux différents, en fait. Ceux qui sont à cheval ou à pied? Ceux qui sont à cheval. Ok, ça marche. Je veux bien, s'il te plaît. Dextérité plus archerie. Dorian, tu m'avais jeté un jet. Oui, j'avais tiré. T'as fait combien? J'ai fait 3 réussites. Celui qui est derrière, en plus la figurine se prend une flèche. Il va prendre un dégât. Il a pris la flèche dans l'épaule. Il est tombé de cheval ou quoi? Il est tombé de cheval. Ah, 3 du coup. 3 succès. Ok, ça marche. 2 secondes. Adrien, j'arrive très vite. Oh, dis donc, ok. Il y en a, sur les deux, il y en a un qui prend la dague au niveau de son épaule. Il n'est pas désarçonné, en fait, la lame est venue se planter dans le cuir en fait, de son armure. Ça... Il continue à foncer sur vous. Adrien, qu'est-ce que tu fais? Toi, t'es à l'intérieur pour l'instant. Ouais. Si tu veux sortir, Anna, tu mettras t'étais à toi. l'intérieur toi aussi. Près de la porte. Et là, ça commence à tomber. Toi, t'as toutes les braises qui tombent, la fumée qui commence à se gorger sur la de Ok, bah je vois que c'est le grabuge de ce côté-là. Oui. Là, et là aussi, et là. Je dis à Anna, faut qu'on se casse de l'autre côté, et puis on essaie de comprendre un peu plus ce qui se passe. Ok. Puis là, j'essaie de sortir par la fenêtre de derrière. Ok, ça marche. Et tu fuis vers le nord, du coup? Ouais. Je veux bien, s'il te plaît, un dextérité, s'il te plaît, et survie. Allez, et survie. Anna, est-ce que tu écoutes Noltar, la voix de la sagesse? J'hésite grave d'un côté, parce que le que simple fait que ça c'est des bonnes mères, ça me... De toute façon, maintenant qu'ils sont quasiment sur nous, donc... Ouais, complètement. Là, tu les aperçois, et en effet, ils sont nombreux. Alors d'ailleurs, je suis en train de penser à un truc, on n'a pas jeté le dé pour voir combien de tours durait dissimulation. Je t'en prie, vas-y. Sachant que ça fait un Ça bon bah, il s'arrête là. Ils s'arrêtent Là, voilà. C'était en effet... je me donne la peine pour rien. Adrien, t'as commence fait combien bien. de succès? 3? Un 10 en plus. Un 10 en plus, ça fait 4 succès. Donc du coup, Noltar, en plus de partir vite, tu trouveras très vite sur ton chemin Terua qui arrive, qui est en train de se transformer, en fait, de se retransformer en lui-même. Et tu vas pouvoir guider tous ceux qui souhaitent te suivre sur un chemin qui sera complètement safe, parce que tu auras aperçu sur les côtés aussi, sur les côtés droits, enfin droit et gauche, d'autres mercenaires arrivés, et tu auras réussi à faire une percée dans la forêt pour tous ceux qui veulent suivre Noltar. Ils trouveront un chemin sécure pour s'enfuir. Je t'écoute, Anna. Que fais-tu? Il y a moyen de lâcher un petit tir d'opportunité avant de sauter par la fenêtre Opportunité, ou, bien sûr, bien sûr. J'appellerais ça un tir de choix, un tir Ouais. d'amour, un partage. Non, parce que vraiment, si l'opportunité se présentait que la balle tombe sur la réserve de poudre d'un des mecs... Je veux bien, s'il te plaît, un force plus archerie, et après tu pars par la fenêtre... Force plus- oui, force plus... dextérité archerie, pardon. Et tu rejoins Noltar, c'est ça? Après? Ouais. Ok, ça marche. Bah oui, ça fait pas mal, j'espère bien. Non, je dis ça pour le gars qui va se prendre la balle. Ça fait pas mal. Moi j'ai jeté sa vigueur déjà pour être sûr, c'est pas... Oula!
Un seul, c'est ça? 2. Ouais, t'as réussi à quand même. J'ai fait un. T'as quand même tiré dans l'épaule d'un soldat qui allait rentrer justement dans la masure. Tu vois son sang qui gicle. Oula, il prend un dégât et tu t'enfuis. Kutios. Oui. Et Florilège, vous êtes devant. Vous commencez à apercevoir que toute la masure commencerait à être encerclée. Est-ce que vous suivez Noltar? Ou est-ce que vous restez? Moi, c'est pas du tout dans ma nature de fuir. Bah oui, je sais bien. Même en fait, je méprise ceux qui fuient. Du coup, je te suis Noltar. Ah, moi, c'est un peu pareil. C'est le combat, c'est le J'entends combat, bien. quoi. Donc, J'entends c'est bien. ça. Moi, C'est l'honneur. Même si je dois perdre un combat, je le refuse pas. Donc, J'entends bien. Néanmoins, je vois bien que là, ça sent mauvais. Quoi. Surtout, il y a quelque chose comme la vue Noltar qui commence à un petit peu changer la donne. C'est que si les cavaliers sont pas encore arrivés sur vous, c'est que vous avez aucune idée d'où ils sont. En fait, en plus des cendres, etc., il y a un nuage opaque très noir, une brume mais vraiment littéralement noire qui est en train de... Qui les protège, en fait, Bah, qui les dissimule. En tout cas, qui rentre... ça n'a pas l'air d'être forcément de venir d'eux. Déjà, par nature, les Benmer n'utilisent pas trop de magie. Mais surtout que tu vois que même la masure commence à se faire bouffer par cette espèce de magie noire qui couvre toute la forêt. Il commence à faire très très froid aussi. C'est très étrange et vous commencez vous-même à disparaître en fait et plus voir grand chose. Que faites-vous? Bah, là, du coup, il y a les soldats à pied qui se rapprochent. Exactement. Ouais, bah, moi, je vais aller au combat. Ok, Je ça vais aller marche. au combat, je vais utiliser un pouvoir. Ouais. Ouragan piétinant. Ok, ça Pénétrant. marche. Pénétrant. J'explique ou pas? Bien Parce que, sûr, explique-nous. Explique-nous. Donc, votre force et votre vélocité sont décuplées. Votre prochaine attaque part dans un tourbillon dévastateur qui emporte tout sur son passage. Bien sûr, Sur une zone d'un décimètre, chaque adversaire subit un décime de dommage. bien sûr. Ça me paraît logique. Voilà. Ok, ça marche. Je veux bien, donc il y a un modificateur, oui. Ouais, modificateur force, Ok, difficulté 14. ok. Donc tu me jettes un D20 auquel tu rajoutes ta force. Il faut faire 14. Enfin, 14 de plus. Ça, c'est un débat. Tout à fait, c'est ça. Faut pas me- Au début, tu dis oui, bien sûr. T'es con quoi. Ça fait C'est un Melems. Ah, 19. Oh, 19, là, ok, très bien. Ça fait... Ah, mais lui. Il est chaud. Ouais, ouais. Ouais, c'est terrible. Hein. C'est terrible. 3. Ok, vous voyez Kutios, et du coup tu infliges, tu m'as dit? Chaque adversaire subit Un des 6. un des 6 dommages. Ouais, je veux bien que s'il te plaît que... Sur une zone d'un des 6. Oui, bah de toute façon c'est tous ceux qui sont devant toi. Donc. Je veux bien un D6 s'il te plaît, parce que ça pourrait être un peu terrible. Oui. Bah ça pourrait suffire à le convaincre que le combat est terminé, du coup. Tu vois? Oui. Et il va faire ça. Il va se faire toutes les squats Ok. tout seul, quoi. Parce qu'il faut... En gros, tu ne les voyais plus. Donc t'as juste entendu les coups de lame, toi, partir tout autour de toi. Des hurlements aussi. T'as senti quelque chose de très froid aussi arriver sur toi. Sans doute du sang ou des membres qui volent. Toi, t'auras compté en fait au niveau à chaque coup, en fait, t'as senti une pression. Tu penses en avoir tué au moins 4 dans ton passage. ambitieux. Et surtout, plus un bruit. Vous n'entendez plus les bruits de sabots, vous n'entendez plus rien. Vous savez, c'est comme si on vous avait mis un casque sur les oreilles et un bruit très sourd, enfin très blanc, un truc très entre le vent strident, tu sais, et la neige, un blizzard quoi qui commence à se lever. Vous avez extrêmement froid. Oui, ça j'aime pas le froid. Oui, et vous n'entendez plus rien. Qu'est-ce que vous faites? Je commence par Florilège. Les garçons, vous les entendez? Bah, je vais essayer de regarder, de chercher déjà mon camarade de vue. Oui. Je vais. Quand j'ai compris qu'il avait fait un massacre, j'ai souri. Oui. Je me suis dit, oh, C'est bien, ça. on est sur la même Longueur d'onde. longueur d'onde, parce que je le connais pas. Oui, non, tu et le connais du pas. coup, je me dis, ah, c'est un bon camarade. Exactement. Voilà. Et je vais marcher, mais à un pas très feutré. Ouais. Pour essayer de voir si mes pas font du bruit, voir. Essayer de. Non. T'entends rien du tout. Par contre, avec ta capacité à travers le voile, donc il y a une capacité particulière, un pouvoir particulier des Raijin qui lui permet, on va vite le voir, de voyager à travers un monde parallèle, si on veut. On vous expliquera tout ça. Tu aperçois Dorian, en fait. Tu aperçois juste ces énergies, en fait, une énergie blanche comme ça, comme un spectre, qui est au milieu comme ça avec ses deux épées. En effet, il y a des corps démembrés. Il a fait plus que il les a vraiment démembrés avec ses deux épées. Et bah écoute, et il est en plein milieu comme ça, il regarde partout et tu ne vois plus les autres, tu vois plus aucune âme, tu vois juste cette tempête noire, extrêmement noire. Que fais-tu? Bah, je vais aller à son contact rapidement. Ouais. Je vais poser une main sur son épaule, mais pour
doucement pour pas l'inquiéter, pour pas Ok. me prendre. C'est clair. Et je vais lui dire, il y a plus personne. Tu les as tous eus. Ok. Je vois plus un qui vive. Impossible, ils étaient au moins 10 ou moins 15. Ouais, mais il y a un truc pas normal là. Tu sens cette fraîcheur qui vient de s'installer là. Faudrait qu'on rejoigne les autres. Là je commence à flipper du coup parce que c'est vrai que j'entends plus rien alors qu'on aurait Il me fait un bruit. Moi ils sont en train de se planquer les bâtards et ils vont nous attaquer par surprise. Vous avez pas moyen de récupérer un petit fusil là, Ce qu'elle tranquille? lâche. Ce qu'elle lâche. Je vais lui dire, bah suis-moi, on va rejoindre les autres. J'arrive à voir dans le noir quoi. D'accord. Du coup, tu rejoins le noir? Ouais. Ok. Vous arriverez quelques minutes après, vous allez pas vous croiser avant qu'il se passe quelque chose. Noltar en tête, Terua juste derrière, et Anna en fin de position. Vous êtes déjà assez loin. Quand vous aussi voyez la tempête qui commence à engloutir la forêt, ça... Vraiment, c'est comme un nappage noir extrêmement opaque qui arrive, qui vous ravale. Toi, tu peux voir à travers cette énergie et percevoir à quel point elle est mauvaise surtout. Et tu as aperçu les cavaliers, en fait, qui essaient de désarçonner, les chevaux refusant d'avancer plus loin dans cette tempête et abandonnant leurs cavaliers, et les soldats faire demi-tour, fuir aussi, alors que vous pénétrez à l'intérieur de la forêt, que tout devient extrêmement noir.